Bonjour et bienvenue dans ce nouveau mini-tutoriel pour Cinema 4D. Alors aujourd'hui, je vais revenir sur le Light Dome. On m'a demandé d'en parler un peu plus. Le Light Dome d'Helolux.com, je suppose. On va voir ça un peu plus près. D'abord, voilà le site Helolux.com, très bon site que je vous conseille d'aller visiter. Hein. Il y a des tutoriels, il y a pas mal de ressources dessus, tout ça sur Cinema 4D. Bon, c'est en anglais, mais enfin, ça se lit quand même assez bien. Donc, www.helolux.com, il y a deux X, hein. Helolux.com. Ici, vous faites dans recherche, vous mettez Light Dome. Voilà, vous faites chercher. On arrive sur cette page, on clique ici sur Cinema 4D Light Dome. On arrive sur la page de présentation de la ressource Cinema 4D Light Dome, avec une petite présentation du Light Dome, de ses réglages, une petite vidéo qui en fait l'introduction. Ici, Download the Cinema 4D Light Dome Scene as zip file here, c'est le lien pour le télécharger. Vous cliquez donc là-dessus. Vous allez obtenir un fichier zip, .zip, que vous allez décompresser. Vous aurez dedans un fichier Helolux lightdome.c4d, quelque chose comme ça. Et c'est ce fichier-là qu'il faudra ouvrir dans Cinema 4D pour avoir votre Light Dome dans Cinema 4D. Alors on va le voir tout de suite, ce Light Dome. Pour ça, je vais créer une scène toute bête, un sol et une sphère. Voilà, mettre la sphère sur le sol, parfait. Donc là, si je fais un rendu de base, j'ai rien, j'ai juste mon sol tout moche, la sphère toute moche. Maintenant, je vais ajouter le Light Dome. Donc, normalement, vous faites fichier fusionné, vous allez chercher votre fichier lightdome.c4d, et puis il sera ajouté à votre scène. Moi, je l'ai mis dans un petit déroulant ici, mais ça fait la même chose. Helolux Light Dome, voilà. Et donc, ça vous ajoute ici Light Dome. Cet élément-là, Light Dome, avec un expresso et une texture dessus. La texture, vous la retrouvez dans vos matériaux. Et là, si je fais un rendu, j'ai un éclairage complètement différent, très uniforme, très uni, avec une ombre très douce, qui éclaire bien ma scène. La scène est éclairée en jaune orangé d'un côté et en bleu de l'autre. Donc un côté chaud, un côté froid. Et là, j'ai donc le Light Dome qui est mis en place et qui fonctionne. On va le voir un petit peu plus, ce Light Dome. D'abord, ici, on a une texture. On ne peut pas la modifier parce qu'il y a un expresso ici sur le Light Dome qui en empêche. Parce que cette texture ne se modifie pas ici dans la texture, mais dans les réglages du Light Dome. Donc, on va aller voir les réglages du Light Dome. Je clique dessus. Ici, alors je vais agrandir un petit peu le panneau. Voilà. Ici, je clique sur l'onglet Light Dome Control qui permet d'afficher les données utilisateurs qui contiennent les paramètres de réglage du Light Dome. Alors, qu'est-ce que c'est un Light Dome? C'est un dôme de lumière, un dôme qui va englober la scène avec plein de lumières dupliquées dessus qui vont tout éclairer le centre du dôme. La seule petite chose à savoir, c'est que dans le cas d'Helolux Light Dome, ce n'est pas un dôme mais une sphère. Si je fais un zoom arrière, voilà comme ça, et que je vais afficher le Light Dome, on va voir que c'est bien une sphère. Ici, j'ai visible in editor, on peut cocher, ça rend le Light Dome visible, et on voit bien que c'est une sphère composée de plein de spots lumineux qui éclairent toutes ces lumières éclairent le centre de la scène, c'est-à-dire mon objet que j'ai placé sur le sol. On voit que certains spots, certaines lumières sont oranges, d'autres sont bleues, ici. Ceci est dû au dégradé qui est ici, qu'on retrouve dans notre matériau, du gestionnaire de matériaux, ajouté par le Light Dome. Donc, c'est avec ces réglages-là qu'on va pouvoir modifier les couleurs des lumières. Donc, ici, on va voir les réglages les uns après les autres. Je vais en passer certains qui servent moins, mais enfin bref, on va aller l'essentiel. Ici, Visible in Editor, ça permet d'afficher ou pas le Light Dome dans l'éditeur. C'est uniquement pour savoir où il se trouve, en fait, pour bien le régler, mais bon, ensuite ça sert à rien. Il s'affiche pas de toute façon au rendu. Au rendu, il s'affiche pas, on ne le voit pas. Donc,
Ici, nombre de segments 12, c'est le nombre de segments de la sphère du Light Dome. Plus il y a de segments, plus il y a de spots dessus, étant donné que les spots sont dupliqués sur les segments. 12, c'est le réglage par défaut. Si je mets par exemple 24, j'ai beaucoup plus de spots, donc beaucoup plus de lumière. Voilà. Si au contraire je diminue, je mets à 6, on a beaucoup moins de spots, donc beaucoup moins de lumière. Je remets à 12. Dôme radius, c'est le rayon du dôme, le rayon de la sphère. Ici, c'est à 2500 par défaut. Si je la mets à 5000, parce que, imaginons que j'ai une scène très grande, on peut voir que la sphère s'est énormément agrandie. Donc, les spots sont beaucoup plus espacés. Donc, les lumières sont beaucoup plus éloignées. Donc, dans ce cas-là, il faut peut-être augmenter un peu les segments pour pour compenser les trous entre les différents spots. Donc là, je vais remettre à 2500, qui est un réglage plus que net. Voilà. Donc ça, c'est les réglages du dôme, c'est-à-dire de la sphère. Réglage de base, on passe. Light. Toute cette section-là correspond au réglage des spots. C'est-à-dire qu'ici, on va surtout utiliser Brightness et Color Gradient. Le reste ne sert pas vraiment, sauf si vous voulez aller plus loin. Je vous conseille de tester un peu les effets, mais bon, généralement, vous utiliserez surtout Brightness et les couleurs du gradient. Donc Brightness, c'est la luminosité des spots. C'est-à-dire que chaque spot va éclairer à hauteur de 15%. Si par exemple ici je mets 50 et que je fais un rendu, on peut voir que les couleurs sont beaucoup plus lumineuses. C'est beaucoup plus agressif. Parce que là j'ai carrément mis 50. Si au contraire je mets 5 et que je fais un rendu, on voit que c'est beaucoup plus sombre. J'ai diminué la luminosité. Donc je remets à 15, valeur par défaut. On a un rendu correct. Ici, Color Gradient, c'est les couleurs des spots, des lumières. On peut voir qu'ici, on a un dégradé donc jaune orangé, vert du bleu. On peut mettre que du blanc, par exemple, si on veut. On change toutes ces petites valeurs en blanc. Ou alors seulement celle-là, par exemple. Là, j'ai du blanc et du bleu. Si je veux retirer le bleu, je remplace par du blanc aussi. Alors forcément, là, ça fait faire beaucoup de blanc, donc c'est très brûlé. Donc je peux diminuer la luminosité. Par exemple, on va mettre à 8. On va voir ce que ça donne. C'est déjà un petit peu mieux. Donc là, on a déjà des couleurs. On peut gérer ça assez facilement. Je vais revenir sur les valeurs de base. Voilà. Parfait. Donc la luminosité et ici les couleurs du dégradé, les couleurs des spots. Ensuite, je vais rezoomer sur la sphère. Voilà. Un petit rendu. Parfait. Le Light Dome. Alors, ici, on a l'onglet, la partie Shadow de l'onglet Light Dome Control. Qu'est-ce qu'on a là-dedans d'utile? Ici, Shadow Map Soft, ça correspond à ombre diffuse. En fait, ce sont simplement des ombres diffuses. Ici, on peut choisir des ombres franches. Ou alors, ici, adaptative. Ou pas d'ombre du tout. Alors, on va commencer par pas d'ombre du tout. Pas d'ombre du tout, on a uniquement la lumière et pas d'ombre. Ensuite, Shadow Map, c'est les ombres diffuses. Ici, les ombres franches, où on peut voir franchement les ombres des différents spots. On voit aussi du grain sur la sphère. Donc dans ce cas-là, il faut augmenter ici la qualité. Ici, adaptative, c'est un mixte des deux. C'est-à-dire qu'on a la forme des ombres franches, mais elles s'estompent avec la distance. C'est un peu plus réaliste. Mais bon, si on veut des ombres douces, vaut mieux garder Shadow Map, qui donne des ombres franches. Ici, si vous pouvez augmenter la qualité des ombres, mais vous allez perdre l'effet flou en fait sur l'ombre. C'est-à-dire que ici, si je mets 750, j'ai des ombres plus précises, mais on les voit, ils sont plus proches des ombres adaptatives. Alors si je monte ça encore beaucoup plus à 2000 par exemple, on les voit encore plus. Donc je laisse ici à 250 la valeur par défaut et c'est parfait. Donc ça, c'est le Light Dome et le Luxe. On a vu tous les réglages. Je
Je vais le redésactiver par contre dans la scène parce que ça sert à rien de l'avoir. Voilà. Donc on a les réglages ici, ils sont assez simples ces réglages. Alors ce que je conseille moi, par exemple, c'est quand vous faites votre scène, vous utilisez un Light Dome et vous ne le mettez pas trop fort, par exemple, on va mettre à 8 seulement. Voilà, et vous ajoutez une source de lumière supplémentaire qui sera vraiment votre source de lumière. Et donc le Light Dome va seulement servir à apporter un peu de lumière là où il n'y en a pas. Alors 8 c'est pas assez, on va mettre 15. Ça donne quoi 15? Ah non, 15 c'est trop. Je me suis trompé en plus. C'est là. Oui, c'est ça. 8. Voilà. Là, je rezoome un peu sur ma sphère. Donc là, j'ai le Light Dome avec 8 d'intensité. Et ici, j'ai une source de lumière 25. J'ajoute de l'ombre. Et ce qu'on peut voir, c'est que ma scène est éclairée de manière uniforme. Donc la sphère est bien éclairée partout. Il y a une ombre diffuse bien autour. Et puis en plus, j'ai une ombre qui est créée par cette nouvelle source lumineuse que j'ai ajoutée et qui vient vraiment faire l'éclairage de ma scène. Donc le Light Dome, en fait, sert juste d'éclairage de base. C'est-à-dire que il va en quelque sorte simuler un peu l'illumination globale. L'illumination globale qui est très longue à calculer. Ici, le Light Dome est beaucoup plus rapide et va permettre de simuler un peu cet effet et de donner à la scène un peu plus de réalisme sans avoir à augmenter énormément le temps de rendu. Bon, ça marche pas pour toutes les scènes, mais dans de nombreux cas, ça fonctionne bien. Et avec les bons réglages, on arrive à trouver quand même quelque chose de plutôt pas mal. Donc voilà, ça c'était le HelloLux Light Dome que je vous conseille d'aller télécharger. Hein. Je remontre le site hellolux.com. C'est gratuit, hein, c'est une ressource gratuite. Vous pouvez aussi aller voir sur le site hellolux.com les tutoriels qui sont indiqués, qui sont placés, des tutoriels sur YouTube, sur Vimeo, et puis les ressources que vous pouvez télécharger. Il y a pas mal de choses intéressantes. C'est vraiment un très bon site. Il y a même des choses sur After Effects. C'est vraiment un bon site à voir. Bon, maintenant, imaginons que vous ne voulez pas utiliser le HelloLux Light Dome, mais que vous avez besoin comme d'un dôme de lumière. Vous voulez faire ça assez rapidement, sans trop vous casser la tête. Et ben, vous le faites avec MoGraph, tout bêtement. Je l'ai déjà expliqué dans le mini tutoriel sur la création d'une scène de base. Je vais redonner la méthode ici. C'est un truc tout simple. Vous faites donc une sphère avec 7 segments. Vous la passez en type hémisphère, donc là on a vraiment un hémisphère. Le rayon, on va mettre 2500, comme pour les Lux Light Dome, 2500. Ici, je coche les petites pastilles en rouge pour rendre la sphère invisible dans ma scène. Ensuite, j'ajoute une source de lumière toute bête, voilà, que je vais diminuer son intensité à, on va dire, 25, 24, 24. On ajoute ensuite ici un objet cloneur de MoGraph, objet cloneur. Je mets ma lumière dans l'objet cloneur, je sélectionne mon objet cloneur, je passe l'objet cloneur en mode objet. Ici dans le champ objet, je fais glisser ma sphère. Voilà. Et ce qu'on peut voir, c'est que la source de lumière a été clonée sur tous les points de mon hémisphère. L'hémisphère qui, elle, est invisible. Et donc là, j'ai un dôme de lumière. Dans ma lumière, je vais même ajouter ici masque d'ombre, ombre diffuse. Et là, si je fais par exemple un sol et que je remets une sphère comme tout à l'heure, une sphère sur le sol, voilà, je vais zoomer dessus. Voilà. On fait un rendu et qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir qu'on a un éclairage diffus, comme pour les HelloLux Light Dome, avec une ombre diffuse au sol aussi. Exactement pareil. La seule chose, c'est qu'on n'a pas la différence de couleur, le dégradé jaune-orange. Par contre, le petit avantage avec le HelloLux Light Dome, c'est qu'ici, on a vraiment une hémisphère. C'est-à-dire qu'avec les HelloLux Light Dome, on a vu que c'était une sphère complète. Donc, quand on met un sol dans la scène,
il y a quand même des lumières qui éclairent sous le sol, ce qui est un peu inutile en fait. Si on utilise un sol, c'est inutile. C'est le seul problème de l'Helolux Light Dome. Alors que ici, on a vraiment seulement une hémisphère, c'est-à-dire qu'on n'éclaire pas sous le sol, donc on a des rendus de lumière en moins à faire, donc un calcul peut-être un petit peu plus rapide. Mais c'est vraiment très simple à faire, un dôme de lumière, hein. Ça prend 2 secondes. Voilà. C'est-à-dire un objet cloneur, une lumière, un hémisphère, et c'est tout. Donc voilà, ça c'était un mini tutoriel sur les dômes de lumière, et en particulier l'Helolux Light Dome, comme on me l'a demandé en commentaire. Je vous dis à bientôt pour un prochain mini tutoriel, dès que j'ai un bon sujet, et puis que j'ai un peu le temps. À la prochaine.